Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube. Et aujourd'hui, on va voir que même les choses vieilles peuvent être géniales. Alors aujourd'hui, on est sur une GoPro Hero 3 Plus, bien sûr. C'était la version haut de gamme de la Hero 3 Black, voilà, si je me souviens bien. C'est une Hero 3 Black, hein, bien sûr. Avec le petit logo plus juste ici. Bon, personnellement, j'étais pas fan des GoPro à cette époque-là, donc parce que déjà j'étais vachement plus jeune et que je m'en fichais un peu des GoPro. Donc c'était des petites caméras sans écran à l'arrière, voilà, petite caméra embarquée. Donc celle-là, si je me souviens bien, elle date de 2012, donc oui, ça commence à dater, hein. Par contre, le point fort, c'est qu'on les trouve vachement pas chères. Celle-là, j'en ai une pour 70 € avec mon argent de Noël, voilà. Tout simplement, si vous voulez tout savoir. Et bien sûr, elle fonctionne parfaitement, sinon je ferais pas une vidéo dessus. Voilà. Alors là, nous sommes en 1080 par 60 fps. Et franchement, je n'ai jamais vu une qualité aussi bien sur une petite caméra. Vraiment, les petites caméras que j'avais, elles étaient vraiment nulles par rapport à celle-là. Donc voilà, on peut se balader tranquillement dans les menus, bien sûr, hein. Voilà, le menu photo, les paramètres, et bien sûr caméra. Alors, le but d'acheter une caméra comme ça, bah, c'est que je vais tenter, justement, de faire des vidéos dessus. Et par contre, c'est avec une carte micro SD. Donc j'envoie les rushs dans mon PC, et en théorie, je peux les poster. Mais je suis pas sûr d'y arriver, voilà. Je suis pas sûr d'y arriver aussi facilement, de mettre des rushs dans mon PC comme ça. Parce que je l'ai jamais fait, hein. Moi je faisais tout le temps avec mon téléphone, ouais, moi je suis un vieux de la vieille. Voilà, là je l'ai éteinte. Alors donc, même si peut-être que certains d'entre vous la connaissent, on va quand même faire un tour du propriétaire. Alors ici on a le bouton Wi-Fi, qu'on ne verra pas. Voilà, un bouton Wi-Fi pour la connecter au smartphone, donc ça c'est pas mal. On a ici le micro HDMI et le mini USB. Donc pour info, le mini USB, parce que j'avais pas le chargeur en fait c'est ça, le mini USB de l'époque. Voilà, donc c'est pas de l'USB-C, vous faites pas avoir, hein, si vous achetez une vieille GoPro. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est le chargeur de la manette PS3. Voilà. Donc j'ai piqué le chargeur de la manette PS3 et ça y va parfaitement. Voilà. Très bien. Et elle charge. Après, bien sûr, j'ai pris une prise d'iPhone, hein, voilà, pour pouvoir le brancher directement à la prise murale. Voilà. Donc ça, c'était pour le chargeur. Ici, j'ai une micro SD. Oups, bah, c'est allumé. J'ai dû appuyer sur le Wi-Fi. Samsung de 16 Go, voilà. Voilà. Bon, elle s'est allumée parce que j'ai appuyé sur le bouton Wi-Fi qui était là. Donc aussi, grosse surprise. Non, parce que moi, je connaissais pas trop le style de GoPro qui n'avait pas d'écran. Moi, on m'a toujours acheté des caméras d'action pas chères, là, vous savez, les trucs chinois un petit peu. Et il y avait toujours un petit écran à l'arrière, de très mauvaise qualité, mais voilà. Là, je n'ai pas d'écran, tout simplement parce qu'il fallait, à l'époque, l'acheter avec. Alors, si je me souviens bien, c'était le LCD Backpack qui allait ici. Et cette GoPro qui fonctionnait vachement par pack à l'époque, hein. Il y avait le Wi-Fi Backpack, le Battery Pack, il me semble, pour avoir plus de batterie. Et bien sûr, le LCD, pour avoir un petit écran qui filme en temps réel ce qu'on voit avec l'objectif. Bon, du coup, elle clignote. Ici, on a le bouton enregistrement et aussi quand on l'allume. Et donc ici, le voyant juste au-dessus, c'est le voyant du Wi-Fi. Donc là, elle cherche du Wi-Fi, mais je vais pas la connecter à mon téléphone, ça servirait à rien. Donc bien sûr, avec 70 €, on peut avoir une petite caméra comme ça. Alors je l'ai eu avec son caisson, voilà. Caisson étanche, bien sûr, je précise. Caisson, on voit qu'il a du vécu, pardon. Il est un petit peu rouillé vers la base et tout là. On voit que c'est pas du neuf, mais bon. Il fonctionne parfaitement, donc le caisson il est totalement étanche, hein. Et j'ai eu ce pied avec, voilà. Ça c'était le pied d'origine de la boîte. Voilà, donc si vous y connaissez en GoPro, n'hésitez pas à me dire le modèle que j'ai, hein, parce que je sais que c'est une Hero 3 Plus, mais je sais pas si c'est une Black, une Silver ou une White. Non, parce qu'il y a trois modèles pour ça. C'est un bordel chez GoPro, hein, c'est toujours un petit peu dur de s'y retrouver. N'hésitez pas à me le dire quand même. Donc bien sûr, pour 10 € de plus, j'ai eu
un GorillaPod, voilà. Un petit GorillaPod, ça c'est la base. Hein. Donc celui-là il est en taille mini. Voilà, il est beaucoup plus petit qu'un GorillaPod de chez GoPro. Et donc en fait le principe c'est que comme les comme les gorilles, pour reprendre le terme du nom, ça s'accroche partout. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle un GorillaPod. Voilà. Et c'est bien sûr un trépied. Ensuite, je me suis pris un tripode de Moons en pack de chez GoPro officiel cette fois. Parce que ça, c'est pas du chez GoPro, hein, c'est une sous-marque. Alors, dans ce pack, on retrouve ceci. Ceci qui est une cale pour mettre voilà ça dedans. Bon, je me suis aperçu que c'était pas le même modèle et que ça rentrait pas. Donc voilà, j'étais pas très intelligent sur ça. Je me souvenais pas que c'était pas le même modèle justement d'accroche. Donc voilà, ça me sert à rien pour l'instant. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Ensuite, on a ça qui est bien plus intéressant. Donc c'est pour mettre l'attache de la GoPro, avec la coque étanche ici, pour le monter directement sur le GorillaPod. Et ça, franchement, ça c'est génial. Au moins, j'ai pas besoin d'acheter un pied spécial GoPro. Et en parlant de pied spécial GoPro, dans ce pack, il y a également un tripode. Donc voilà, un tripode, c'est un petit trépied, voilà, comme ça, en étoile, non, en triangle plutôt, qui se pose ici, et franchement c'est super stable, qui se pose directement sur le sol, et surtout qui peut faire office de poignée si jamais vous voulez tenir la GoPro. Voilà, donc voilà, ça c'était le tripode Moons de chez GoPro. Ensuite, on a le micro, je me suis acheté une micro USB, pardon, donc voilà, c'est un adaptateur micro SD vers USB, pour connecter directement à l'ordi. Donc voilà, si vous voulez acheter une GoPro de ce style, surtout à ce prix, si vous envoyez une en dessous de 50 € ou même au-dessus, un tout petit peu au-dessus, en dessous de 100 €, on va dire que c'est une bonne affaire, pour une GoPro en tout cas. Par contre, si vous tombez sur des GoPro chinoises qui n'ont pas la référence GoPro, vous faites pas avoir, c'est vraiment nul. Des GoPro comme ça, des fausses GoPro, comme on les appelle. Donc voilà. Donc la Hero 3, si je me souviens bien les réglages dessus. Alors je n'ai pas de 2,7K ni de 4K. Alors ça c'est un petit peu dommage. J'ai uniquement du 1080p. Voilà, 1080p par 60 fps. Je peux avoir du 30 fps aussi. Je vais désactiver le Wi-Fi, ça vous dérange pas. Voyons voir. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, donc voilà, je vais essayer d'aller dans les modes. Alors si je me souviens bien, c'est dans paramètres. Non, si je l'ai loupé. Donc voilà, l'inconvénient, c'est qu'on a un tout petit écran juste ici. Hein, c'est pas très pratique. Donc voilà. Alors, 1080, donc j'ai mis 960p, du 720p et du WGA. Alors, WGA, c'est la... je sais pas ce que c'est. J'ai jamais testé, je sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, moi je reste en 1080p. Ensuite, les FPS, j'ai soit 60, soit 30. Donc 60, c'est toujours mieux. Ensuite, j'ai du wide, medium et narrow. Alors, narrow, c'est serré, il me semble, si je me souviens bien. Medium, c'est moyen. Et wide, c'est pour avoir un grand angle. Donc ça, faut toujours laisser en wide. Hein. Du moins, c'est un conseil. Ensuite, dans les modes 10 MP wide. Alors, ça, c'est des mégapixels, il me semble. Voilà. 10... Ah oui, ça, c'est pour les photos. Parce qu'en fait, elle peut prendre 10 photos en 1 seconde. Donc ça, c'est pas mal aussi. 0,5 secondes, ah oui, la photo se lance au bout de 0,5 secondes. On peut le modifier, hein, bien sûr, parce qu'en 0,5 secondes, on n'a pas trop le temps de se déplacer. Voilà, pour prendre des photos avec du recul. Ouais, ben. Capture settings, je sais pas. Setup, setup c'est l'heure et la luminosité. Poubelle si vous voulez effacer vos photos. Et exit, voilà, on retourne en mode photo. Alors, donc voilà, c'était la présentation de cette GoPro. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les lentilles GoPro sont restées les mêmes, si je me souviens bien, sont restées les mêmes de la GoPro Hero 1, la toute première, à la GoPro Hero 4, si je me souviens bien. Et à partir de la 5, ils ont changé totalement la lentille. Ce sont restés les mêmes, c'est pas pour autant, ils les ont améliorés, hein, pourtant, hein, ils sont pas restés sur des
sur une qualité de GoPro Hero 1 quand même. Donc voilà, celle-là, elle a quand même une lentille bien améliorée. Et donc faut savoir que GoPro a revu totalement son concept à partir de la Hero 5. Donc celle qui, pour la première fois, intégrait l'écran à l'arrière. Celle que je n'ai pas, bien sûr. Donc voilà, c'était ma première GoPro. Donc c'est pas parce que c'est vieux que c'est nul, hein, loin de là. J'arrive à avoir une qualité qui est proche de mon smartphone avec celle-là. Avec tous les réglages au max, bien sûr. Le seul point faible, c'est la batterie. Parce que comme c'est des petites batteries lithium-ion, ça se décharge plutôt vite, on va dire. Donc voilà. Voilà, c'était la présentation de la GoPro Hero 3 Plus. Donc vraiment, si vous la voyez en magasin, achetez-la et n'hésitez pas. Et donc, bah voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et j'essaierai de filmer avec la GoPro. Allez, à plus.